troisième chapitre du carnet d'hiver. Aujourd'hui, c'est une journée cocooning. Ça va être une journée où on va faire des petits bretdeleux. Voilà, une journée tranquille, un peu plus lente parce que les semaines passées ont été vraiment intenses. Donc aujourd'hui, on va y aller tranquillement. Aujourd'hui, je porte, parce que des fois j'oublie de vous le dire, je porte mon pull, je crois que c'est Suzy de Elong avec Anna. Donc c'est un pull tout simple avec une très jolie encolure en V qui est finie par un I-cord, qui se distingue par ses raglans en épi que j'adore. J'ai mis un petit pins citrouille. Normalement c'est plutôt un pull que je mets en automne, mais là j'avais envie de le mettre. Voilà, et tout doux que j'ai tricoté dans les laines, très belles laines de Jessica l'atelier teinture en coloris. Je ne sais plus le coloris. Peut-être citrouille ou je sais plus. En tout cas, c'est un orangé marron très beau et que j'aime beaucoup. Et avec, j'ai mis le châle Jimmy de Tricot et Stitch. La lumière, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Voilà, c'est un patron gratuit et elle avait fait à l'époque des kits. Et évidemment, vu les couleurs, je me suis tout de suite laissée tenter. Je l'ai fait un peu comme je le sentais. Avec le recul, je pense que j'aurais préféré un coloris mélangé, vous voyez, à la place du rose clair. Parce que je trouve que ça dénote quand même un petit peu, même quand on le porte. Donc en général, hop, je le replie pour avoir presque que le dégradé. Voilà. Bon, en tout cas, je l'aime bien. Je le porte de temps en temps. Voilà, ça fait une petite touche de couleur, c'est chouette. Et puis voilà pour ça. Donc, jour de bretdeleux. C'est la première fois qu'on va les faire ensemble avec Loïc. Et il y a quelques années, quand je suis arrivée ici, on avait été à Colmar. Et à Colmar, il y avait nombre de boutiques typiques. Et dans l'une d'elles, j'ai craqué en fait pour ce petit recueil. Vous voyez, de petits bretdeleux alsaciens. Et on va choisir du coup dedans des petits gâteaux. En fait, ils donnent tous envie. Je vais vous le feuilleter après. Ils donnent tous envie, mais on va en choisir deux sortes, c'est déjà pas mal. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Là, il me tarde de commencer, mais avant, je vais préparer ma petite commande parce que je suis très contente d'envoyer le premier petit sac à projet qui part chez Sylvie. Merci Sylvie pour ton soutien. Je sais que du coup, tu regardes les vidéos depuis le début. Merci beaucoup. J'espère qu'il t'accompagnera dans tous tes petits projets créatifs. Et voilà. Qu'est-ce que t'as choisi? Eh ben, j'ai choisi des dents de loup parce que moi j'adore ça depuis toujours. Ouais. En fait. Ok. Et on va inventer notre petit gâteau de Noël à nous. Oui, parce qu'en fait, moi je voulais faire. Tu peux montrer le dernier? Là, il est passé, je crois. Non, ça c'est pas celui-là. C'est un biscuit en fait où on fait un petit trousse à la fin. Il est pas à la fin, il est là. Ah, il est là. Et dedans on met de la confiture et ça me plaisait bien parce qu'il n'y a pas de grosses couches de gâteau en fait dessus. Sauf que notre après-midi était déjà bien, bien avancé et 2-3 heures de repos ça va pas aller. Donc c'est pas grave. On va utiliser l'autre recette qui est faite à base de caramel. Sauf que nous on va les mettre dans un moule comme vous voyez derrière. Il y a plein de bazar rectangulaire. On va faire comme des petits bateaux. Et à l'intérieur, on ne mettra pas du caramel, mais on mettra de la confiture de framboise du jardin qu'on a fait cet été. Et on verra si on met une petite déco dedans. Voilà, donc là on va faire petite liste de courses, parce que je pense qu'il va manquer quelques trucs. Et c'est parti. T'es prêt? Oui.
Alors, pour les dents de loup, il faut 4 œufs, du coup, il faut en racheter. Du sucre, on en a, de la farine, on en a, et du sucre vanillé, je suis pas sûre, on va vérifier. Et c'est tout ce qu'il faut pour les dents de loup. Du coup, ça sera rapide. Et pour nos barquettes, sur moi, il me tente trop aussi, j'aimerais bien une fois qu'on le fasse. Et là, il faut. Donc là, on va pas prendre, c'est juste pour le sablé. Donc, œuf, on va en rajouter un. Du sucre, du sucre glace. Ça, à chaque fois. Donc, ce sera pas trop dur, ça va être plus poudreux. Farine, levure, on en a. Et du beurre, on en a. De toute façon, on va mettre du beurre salé parce que c'est mieux. On va le sortir tout de suite. Là, c'est tout ce qu'il nous faut, en fait. C'est parti pour la première étape. Et la première étape, c'est les dents de loup. Je sais pas si c'est ceux qu'on voit sur l'image. À mon avis, c'est plutôt les butters dents de loup dessus. Moi, je sais faire une omelette. Je sais faire des œufs brouillés. Je sais pas faire de la pâtisserie. Je reprends ce que je disais, ça a coupé. Alors je disais en fait que j'ai noté ce qui manquait sur le livre. Moi ça me dérange pas de faire des annotations. De toute façon le but c'est qu'après ce recueil il soit complété. Peut-être qu'on rajoutera des petites idées, des choses comme ça. Mais surtout au moins on aura toutes les informations pour que ça fonctionne. Et puis ça fait après des recettes qu'on peut faire d'année en année, transmettre, etc. Alors j'ai noté du coup 150 degrés. Pensez au moule spécifique parce que du coup sinon il n'y a pas la bonne forme. Et surtout faire des toutes petites quantités dans le moule. Je pense que j'utiliserai une poche vraiment pour éviter que ça fasse des gros boudins comme ça. Et ce sera quand même plus cool. Bon, c'est une première, c'est une première, voilà. Les informations sont notées, ce sera pour l'année prochaine. Et maintenant, on va passer au deuxième. Et le deuxième, c'est les sablés caramel et beurre salé, sauf que nous, on ne fera pas du caramel. On les mettra dans des petits rectangles, comme des petites barquettes, avec la confiture de framboise du jardin que j'avais gardé exprès pour de la pâtisserie. Voilà, donc c'est parti.
Café Kibou. C'est trop chouette. Nous sommes en train d'installer tout pour notre ciné-tricot. J'adore. Et donc tu as ramené une valise pour l'occasion. La valise, c'était plus facile pour moi. C'est très joli les petits centres de table. Alors tu connais mon sponsor. Et dis-moi préféré. Géraldine, mais qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que je porte? Il est terminé. Trop de chance. Non. Au final, il est super. Hein. J'ai eu des déconvenues, j'avais très peur quand je Ouais. l'ai lavé parce qu'en fait le mérino s'était détendu. Mais en faisant très Il est top. attention, il s'est un petit peu réduit. Et puis il est bien loose là, il est bien. Moi j'adore comme Ouais, ça. top. Trop beau. Pile poil dans mes Trop lèvres. beau. Et ben moi je l'ai ramené pour tricoter. Hein. Oui. Et puis bon bah du coup j'ai castonné. Hein. Et- C'est dû acheter, hein, désolé. Et il est quand même hyper beau. J'ai pas eu le On temps d'en peut faire aussi un. acheter des beaux pulls, hein, faut pas croire. C'est vrai, et puis c'est pas un pull moche de Noël, c'est Non. un pull beau de Noël. De toute façon, un je beau suis pull. contre ce concept. Je suis pour le pull de Noël, mais je peux pas comprendre qu'on fasse des pulls moches quand on tricote. On a forcément des beaux pulls de Noël, des pulls Voilà. kitsch de Noël, éventuellement. Merci Emmaüs. Merci les Avec copines. Merci tous ceux qui ont donné le super écran. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on regarde alors? Parce que j'ai pas expliqué, mais en fait, Oui. ce soir, on est en fin d'après-midi. Aujourd'hui, c'est café ciné-tricot. 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 Et puis on va replonger dans notre enfance et on va sûrement rater un avion. Je Ah, crois. génial. En fait, de toute façon, ils me plaisaient tous, mais celui-là, c'est quand même le petit. Franchement, C'est le petit plaisir, quoi. qui n'aime pas ce film? Personne. Ouais, voilà. En tout cas, pas les gens bien. Et ça, le Grinch? Ouais, le Grinch, c'est sympa aussi. Et là, il y a le couvent qui est trop beau. J'adore le couvent. Et en plus, ils ont une animation. Ouais, je pense que tu passes tout le tour ou tu passes par... On va se mettre un peu de paillettes là. Hein. Ouais. En fonte et puis j'avais jamais réussi à en faire. Je prends la cocotte en fonte, je dire qu'elle n'est pas sautée et tout, puis j'offre. Je vais faire avec le wok. Mhm. Ça a marché. Ça a sauté dans tous les sens. Moi j'avais le couvercle qui était assez gros. Mais c'est bon. Alors moi j'ai très chaud. L'atelier chocolat chaud Alors, de Géraldine. il va falloir que je chauffe mon chocolat, que je rajoute quelques épices de Noël. Qu'est-ce que tu mets comme épices? C'est secret. Hmm, Bon, je dévoile, Intéressant. je dévoile une partie du secret. Si tu le dévoiles maintenant, beaucoup de gens vont le savoir. Tout simplement les épices à vin chaud en poudre, tout simplement. Ah oui, oui, oui. Et un peu plus de cannelle parce qu'il ne pourra pas trop Ouais. parfumer. Avec le chocolat chaud. Et puis ensuite, Moi, je mets cannelle et piment d'Espelette. Voilà, bah, il y a du piment dans Ouais, le truc. aussi, Et ouais. on pourra se mettre, pour ceux qui veulent, chantilly et quelques Les petits chamallows. Trop chaud. Trop bien. C'est jour de Parce que fête. tu as ramené ton petit panier et en plus, tu as dit c'est du lait de la ferme. Celui-là, oui, lait de la ferme. Trop bien. Un petit peu les popcorn, tout ça, extraordinaire. C'est très beau. Elle nous a fait des merveilles, Marie. C'est une fleuriste d'ici? Fénétrange. Fénétrange. Et en fait, j'ai un partenariat avec elle. qui me Avec fait le café, plaisir. du coup. Voilà, elle prépare une composition sur le thème du café tricot. Puis après, C'est me chouette. fais plaisir. Et tant qu'on y est, est-ce qu'on ferait pas un petit... Qu'est-ce que c'est le café Kibou? En quelques mots. C'est un café associatif à Saint-Jean-de-Bazelle où on essaye de faire des activités pour amener un peu de dynamisme dans le village et ramener du monde ici au couvent. Et ça marche bien. Et ça marche plutôt bien. Et le café tricot, c'est l'un des événements où il y a le plus de monde. On est trop cool. Ouais, c'est vraiment des grands fidèles. Ah oui, Non mais c'est des vrai. grands Hein. fidèles La dernière fois, il a fallu rajouter des tables carrément. Ah Ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui, oui. Ça Ouais. vient à l'appel, on était 20, 25 Ah oui, oui, oui. personnes. Pour ça que là, on a limité un petit peu et Ouais. puis pour qu'on puisse quand même en profiter pleinement. Oui. Et Voilà. Oui, parce que s'il y a du monde, c'est plus compliqué. Bon, Et vous mettez aussi à l'honneur quand même régulièrement des artisans, hein, Ouais. de savon, j'ai vu de bougies, de choses comme ça. Ça. Et ça, c'est cool. Il y a des potions et des bulles. oui. Et il y a une autre, je crois, mais je sais plus ce que c'est, avec les bougies. Potions et des bulles. Il faut- C'est aussi des potions et des bulles, ouais, ok. bougies Ouais. et savon. Très bien. Bah moi j'aime beaucoup aussi. Ouais. Les bougies, c'est incroyable.
On allume 5 minutes. Et ça sent partout. Ça sent partout, oui. Ouais. Ah ouais. Je les ai pris en vidéo, là. Voilà, Bah ouais. tout simplement. Et vraiment incroyable, Géraldine, à chaque fois, elle nous sort des décos. Oui, c'est vrai, mais c'est toujours trop beau. Hein. Ouais, Mais, Chine à droite, à gauche. Voilà, c'est des choses récupérées ou Ah ouais. à moindre coût. Non, je Ouais. ne cherche pas à acheter plein pot. C'est tellement cool. Ah, si, j'avoue, la seule chose plein pot que j'ai acheté, c'est notre ambassadeur, là. Mais il est tellement mignon. Voilà. Bonjour Jessica, je suis très contente que tu sois venue me voir. T'as vu comme c'est beau chez nous? Ce matin, Géraldine, elle nous a fait une vidéo avec le petit gnome qui parlait. Ah oui, C'était mais- trop drôle. Même sur le goût du café. Oui, Ouais. c'est trop cool. Pour qu'elle nous laisse le temps d'installer. Et est-ce qu'il a un petit nom? Non, pas encore. Très bien. On choisira aujourd'hui. Ouais, ouais. Ouais. Une autre? Comme ça Deux, on va s'assurer. Il faut laver après. Ouais, c'est vrai. Tiens, tiens, tiens. Voyons voir les secrets. Je cherchais ma poudre de perlimpinpin. Fermez les yeux. Je rajoute simplement des épices à vin chaud et de la cannelle. C'est vrai que tu vois, je ne connaissais pas. Il y en a qui trichent, ils ont pas Ils sont encore en avance, ils n'ont pas écouté le gnome. Je vais voir qui c'est. Parce que toutes les personnes sont pas. Le pull de Jess. Vas-y, tu peux tourner, je prends juste le pull. Il est vraiment beau. Et les petits biscuits. Écoute, j'ai vu ta vidéo, hop, panier là, j'ai mis dans le pot. Je me suis dit, là, ça c'est le prochain de Noël aussi. Franchement, il faut y aller quoi. Il est trop beau. Tu peux tourner? Oui, bah, c'est un de ses fils. Il est trop beau. Pareil, on peut se tutoyer, c'est pas la peine de me vous voyer. Qu'est-ce que tu fais de beau? Couverture. Hmm. Des bandes de couverture. Cool. Et toi? Pareil. Couverture aussi? C'est une couverture en commun. Ah bah cool. Un projet, c'est top. C'est quoi que tu fais? Couverture bébé. C'est la période des couvertures. Non, moi je fais pour le truc de. Je fais pour les bébés prématurés là. Ah, enfin, c'est pour cool. C'est pour une association. Voilà. L'association avec Géraldine? Oui, tout à Ah fait. ouais, cool. Et toi, Dominique, qu'est-ce que tu Moi, fais je de beau? Une cagoule. Ah, trop cool. C'est une capuche presque là. Hein. C'est la capuche cagoule. Ah, j'adore. Elle est trop cool. C'est quoi le modèle? T'as pas une autre question? Parce que vous parlez toujours en chinois quand vous écoutez parler. Elle est vraiment cool. Vous parlez toujours de. Tu sais, de nom, de. Oui, moi, de je designer. Ne retiens pas. Tu me l'enverras, le Ouais. nom? Parce que j'aime beaucoup parce qu'elle est épaisse. Et les capuches qu'on voit, en fait, souvent, elles sont toutes fines. Alors, c'est la première fois que je prends la laine qui va avec. Ah, c'est cool. J'adore. Qu'est-ce que tu fais de beau, Fredo? c'est petite Moi, mon pull. knit. Petite knit qui fait la cagoule. Ça, c'est Ah, waouh. ça, c'est sûr. Ok, je retrouverai alors c'est Mais, petite mais le knit. modèle, ça, j'en sais rien. Ah, c'est très joli. Très joli. Avec les petits trous. Qu'est-ce que tu fais de beau, Mélanie? C'est une chaussette. Non. C'est une mitaine. Voilà. Une chance sur deux. Très jolie. En marron. Moi, j'adore le marron. Ouais, c'est sympa. Il restera encore des règles. Et Geneviève, qu'est-ce que tu fais de beau? Je filme déjà ton joli pull parce que quand même il est top. Jean-Pierre, ah ouais. Ah, c'est la douillet. C'est très beau. Et qu'est-ce que tu fais de beau, Tatiana? Comme tu m'as bien appris les chaussettes, maintenant Ah, je file de mes chaussettes. trop cool. Voilà. J'adore. C'est pour mon frère. Pour Noël? Ouais, parce Ouais. qu'il fait partie d'une chorale et c'est le code couleur de la chorale. Sérieux? Ouais, alors je me Ah, c'est original. C'est trop bien. noir avec des touchés chapeau. Trop cravate, bien. orange. Je me suis dit, on va lui faire des petites chaussettes. Super cool. Donc du coup, voilà. 40 les filles, ça sera ça pour le 24. Trop bien.
Et tu vois qu'elle a Mignon. du vécu. Hein. Ah bah, Elle commence à celle-là, fatiguer. J'adore. le noir n'est plus très noir, mais... Je peux te filmer le visage du coup? Oui, vas-y. Coucou. Ça va Qu'est-ce que tu fais de beau? Bah écoute, un hipster hat. Très bien. Voilà. Est-ce que le hipster hat, c'est ce qu'elle a... Ah non, c'est le bonnet. Ouais, c'est En le bonnet, côte. ça. Ouais. Parce que la capuche petite knit me tente vachement. Ah, ça, j'ai pas fait encore. Mais c'est mon premier petit knit. Enfin, c'est mon deuxième bonnet, du Ouais. coup, mais le premier modèle. Je l'ai fait plusieurs fois, le hipster, je l'aime beaucoup. Il est très beau, Il la se met à façon, tout le monde, en fait, il et va puis sur tout le monde. La couronne est magnifique. Hein. Et toi, Jess, qu'est-ce que tu fais avec ton crochet? Alors c'est une tentative de pull. Toi, t'inventes? Non, mais pour l'instant je suis pas convaincue, donc on avise. Moi, J'avance j'aime et on bien. avise. J'aime bien, ça fait exprès. Moi, j'aime bien les petits trucs noirs, là. Non, c'est pour mes augmentations. Ah, mais parce que ça fait sympa, ça Ouais. fait des mais fausses non. coutures. C'est sympa, c'est vrai. On aime bien. Bien sûr. Aux épices magiques, en plus ça fume, j'aime trop. On a besoin. C'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable. Plus que nécessaire. Oh vache! J'ai choisi la bonne tasse, tu vois. Tout était prévu. Voilà. Et après, c'est pas fini. Hein. Il faut le final touch. Tintin. Trop mignon. Les petites guimauves quand même. Hein. C'est Noël. Quelques guimauves. Quelques guimauves. Bah oui, Toujours quelques une guimauves. question de tasse. Hein. Et voilà. Trop beau! Merci Géraldine. J'ai pas beaucoup tricoté. Il existe une nuit, plus longue que toutes les autres. Une nuit où le froid s'installe, où la terre se fige, et où le ciel semble retenir son souffle. Depuis toujours, on raconte que lorsque cette nuit arrive, les anciens allumaient des feux pour ne pas laisser la lumière s'éteindre. Ils déposaient des branches vertes, murmuraient des vœux et veillaient ensemble dans l'attente du retour du soleil. Car au cœur même de l'obscurité, quelque chose naît. Faible d'abord, mais vivant. Cette nuit n'est pas une fin, c'est un passage. C'est le solstice d'hiver, c'est Yule.
aujourd'hui parce qu'on va partir dans quelques heures, que je ne suis pas prête du tout. Mon pull de Noël n'est pas terminé, mes cadeaux ne sont pas emballés et je n'ai même pas fini un des cadeaux qui doit être offert ce soir. Donc, est-ce que je suis un peu stressée? Non, je suis un petit peu à côté de la plaque en fait, et c'est pas grave, ça va bien se passer. Pour l'instant, j'ai pas senti les vacances arriver. En fait, c'est une succession de choses qui s'enchaînent et je n'avance pas. Je pense que quand je fais le bilan un petit peu de ce mois-ci, j'ai eu des attentes un peu trop grandes par rapport au temps que j'avais. Il faut vraiment que je revoie ça parce que sinon je me sens toujours en échec. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer quand même mon avancée du pull de Noël. Je savais hein, qu'il serait pas prêt à Noël, c'est pas grave. Il a quand même bien avancé. J'ai fini le corps. Donc, il s'agit du pull Dino. Oh là là, j'ai encore oublié le nom. Comment ça s'appelle à chaque fois hein. Bah, je vous le remettrai. C'est Marion Off, peut-être. En tout cas, c'est Off, je crois, le nom. Voilà, donc pull Dino. Hop, j'ai fait tout le corps. Et j'ai fini comme ça. Parce que comme j'avais peur de ne pas avoir assez pour les manches, là, je pense que ça ira. Mais ce que j'ai fait, c'est que, arrivé en bas du corps, j'ai fait ces petits motifs avec le gris, le vert, un petit peu de rouge et toutes les côtes avec le mélange de vert. Je trouve que c'est sympa. Donc il n'est pas bloqué en bas, c'est pour ça qu'il a un peu, voilà. Il y aura un peu plus d'ampleur dans le corps aussi. Loïc l'a essayé, ça lui va. Un tout petit peu plus d'ampleur là, ce serait pas mal, mais je pense qu'elle est très... elle va se détendre. Elle va se détendre. Donc là, j'ai commencé la manche. Et après là, ça va aller vite en soi, mais c'est vrai que il faut quand même encore un petit peu de temps. Lui, il s'en fiche. Il sera content de le porter même en hiver. Malgré si on a un hiver un peu plus froid, parce que pour l'instant, franchement, on est sorti, je crois, dimanche. Dimanche, on a fait une balade en forêt. Je me suis dit, mais tu te rends compte, on est fin décembre et on a été juste en pull. Voilà. Je dis bon, tant pis pour les bonnets, les grosses écharpes, voilà. Bon, en tout cas, voilà, mon avancée, je suis contente. Je le finirai pendant les vacances, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, c'est vraiment l'objectif parce que j'ai envie de commencer autre chose. Et puis, je vous en parle juste après. Ensuite, objectif ultime d'aujourd'hui, à part emballer les cadeaux, ça va être finir cette grosse bête. Souvenez-vous, j'avais un petit livre de crochet, je crois que c'est Obi, Katia, je sais plus qui fait ça, une marque comme ça. Et ils font des grosses peluches. Alors moi, je savais pas que c'était aussi gros, mais là, vraiment, elle est énorme. Je devais l'offrir à l'anniversaire d'une de mes nièces. Je n'ai toujours pas fini, donc ce sera son cadeau de Noël. Il me reste à faire coudre sa tête, faire des petits traits blancs sur les oreilles. En fait, c'est pour faire comme le lapin fraise. Donc c'est pour la fraise. Une petite bouche. Et je crois que c'est bon. Vous voyez, il reste pas grand chose, hein, mais je me traîne à faire ça, je me traîne, ça me saoule de faire les petits détails quand c'est... En fait, quand il y a une trop grande pause entre les deux. En tout cas, il est mignon, j'espère que ça lui plaira. Et voilà, donc je vais m'y mettre après cette petite vidéo. Tac, le petit lapin fraise. Je vous mettrai une petite image du livre, si ça vous intéresse. Et vous savez, c'est dans le fil chenille en velours. C'est très doux. Hein. Alors, j'étais pas très fan au début de ce type de fil, mais c'est vrai que franchement... Même si c'est pas le plus fun à crocheter, on s'y fait. Et quand on voit le résultat, c'est vraiment douillet. C'est vraiment douillet, je pense qu'elle pourra bien s'amuser avec. Voilà. En tout cas, c'est à faire. Tout ça avant 2 heures. Dans les 2 heures, on va dire. Ensuite, en petit cadeau, donc j'y suis, j'ai 3 nièces. Donc ça, c'est pour la plus petite. Voilà. Ensuite, il y a les 2 frangines. Et pour les 2 frangines, je suis allée à la librairie L'Arbre à Papillons, qui en fait va fermer. Donc c'était la librairie qui était au centre de Falsbourg. Mais a priori, ça pourrait être pris. On verra, j'espère, parce que franchement, j'étais super triste. Je me faisais une telle joie d'avoir une vraie librairie près de chez moi que ça m'a foutu un coup. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça va être pris, que ça va fonctionner. Le projet qui est prévu est génial, mais à voir si ça fonctionne. En tout cas, j'en ai profité pour les soutenir une dernière fois et prendre un livre à chacune de mes nièces. C'est souvent ce que je fais à Noël. Pour la plus grande, j'ai choisi Billy, la petite Banshee. Alors c'est pas spécialement Noël, mais je le trouvais super beau et vraiment cool. En plus, j'aime bien le côté où c'est une histoire qui va
reprendre un petit peu des légendes. Les banshees, c'est folklore irlandais, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et c'est sympa. Donc, une légende irlandaise raconte que les banshees sont des créatures surnaturelles chargées d'annoncer aux humains le moment de leur mort. Billy, la petite banshee de cette histoire, va s'attacher à son humaine, la jeune Rose, et bouleverser la tradition. C'est trop beau. En fait, les illustrations, j'ai vraiment craqué dessus. C'est magnifique. Les couleurs. Je cherche un plan en particulier. Regardez ça. Oh là là, magnifique. Donc, comme elle est un petit peu plus grande, je me dis que ça pourrait lui plaire. C'est aux éditions Pastel et c'est Éowyn Colfer. J'ai toujours du mal à prononcer les noms d'écrivains. On verra. En tout cas, je vous le montre et j'espère que ça lui plaira. Parce que l'année dernière, nous on est une famille qui aime quand même pas mal lire. On lit des genres très différents les uns les autres, mais on lit beaucoup. Ce qui fait que très souvent, les filles, elles ont des livres à leurs anniversaires et à Noël. Et l'année dernière, elles ont eu tellement de livres qu'à la fin, elles se disent « Oh non, pas encore un livre !» Alors j'espère que... voilà. J'espère qu'elles en auront pas trop, mais j'avais vraiment envie... En fait, c'est mon petit plaisir de leur offrir des livres, j'aime bien. Et je sais qu'elles vont avoir des jouets aussi, comme elles ont envie, donc... Voilà. Petit aparté, je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous parler du deuxième livre pour ma deuxième petite nièce. Donc, il y avait Banshee pour la grande et j'ai pris les Braies de l'œuf de Max pour la plus petite. Petit clin d'œil voilà, à l'Alsace. Donc, c'est une histoire avec un ogre. Je ne l'ai pas lu, mais qui est très sympa. Alors, vous avez des illustrations comme ça, j'aime aussi beaucoup. C'est joli. Et en plus, à la fin, vous avez des recettes de Braies de l'œuf. Voilà, vous savez. Donc ça, c'est quand même fun. Et si les filles, après, elles ont envie de faire un petit peu de pâtisserie avec leurs parents, pourquoi pas. Voilà, donc qu'est-ce que ça raconte? Max habitait le village de la Petite Pierre. Un matin, il entra dans la forêt et se cacha derrière un arbre. Depuis longtemps, il voulait voir à quoi ressemblaient les ogres de Grosbourg, pour en sculpter sur ses Spring Girls. En supplément, découvrez les secrets de fabrication des Spring Girls. Alors, Spring Girl, j'imagine, et des Braies de l'œuf. Spring Girl, Braies de l'œuf. Et vous aussi, enchantez vos amis à l'approche de Noël. Voilà, moi je suis pas alsacienne, hein, donc les prononciations, c'est pas encore ça. Faudra pas m'en vouloir. Mais voilà, en tout cas, c'est très joli. Et j'espère que ça lui plaira, avec plein de belles maisons. Voilà, fin de la partie. Voilà, voilà. Ensuite, nous, on fonctionne comme ça. On est une très grande famille avec beaucoup de frères et sœurs. Donc, depuis quelques années, on tire les petits papiers. On le dit à personne, on tire un papier et on fait un cadeau à la personne qu'on a tiré. Depuis quelques années, je crois que c'est peut-être 3 ou 4 ans qu'on le fait. Et je pense qu'il n'y a qu'une fois où je ne suis pas tombée sur ma maman. Cette année de nouveau, je suis tombée sur ma maman. Ce qui m'arrange très bien parce qu'en fait, pour moi, c'est facile de lui faire des cadeaux. Et elle avait mis, donc on se met des petites listes d'inspiration pour être sûr que si jamais on n'a pas d'idée, voilà, etc. Et je sais que dans sa liste, il y avait un livre sur le ferraille. En fait, il y a quelques temps, il y a Fille de Nuage qui a fait une vidéo parce qu'elle était partie sur les îles Fer avec sa maman et elles ont fait justement tout un circuit hyper intéressant. La vidéo était très cool et en fait, elle parlait justement du pull typique des îles Fer, comment ça fonctionnait et elles l'ont fait à la machine. Donc depuis ce moment-là, en fait, je pense que c'est vraiment depuis là que ma maman, elle m'en parle souvent. Et dans sa liste, il y avait plusieurs livres sur les motifs de ferraille. Donc, je lui ai pris... En fait, au début, je lui avais pris autre chose et j'ai rajouté juste le livre quand j'ai vu sa liste. Et j'ai choisi celui-là, donc c'est 200 motifs. Et il est super. Je l'ai un petit peu feuilleté. En fait, vous avez... je pense qu'il faudrait que je sais pas si j'aurai le temps, donc je vais vous le montrer comme ça. Vous avez en fait à chaque fois plein de motifs avec les diagrammes. Il y en a 200, hein. Il y a de quoi faire, des petits, des grands, vraiment de toutes les sortes. Et vous avez le pull type. Alors je sais pas si le pull type il est expliqué ou si c'est juste un schéma basique. Ah bah là on voit qu'il y en a plein. En fait vous avez un petit répertoire avec toutes les choses, avec les pages. Il est cool. C'est vrai que c'est magnifique, hein. Ça donne vraiment envie... Ça donne vraiment envie de se faire plus qu'un pull comme ça. Donc ça, c'est le typique a priori.
Voilà, après de toute façon, je pense qu'on peut le faire sur n'importe quel pull basique en vérifiant les mailles, hein, le nombre de mailles. Donc ça c'est le full jacquard. Et après j'ai vu hier en le feuilletant qu'il y a aussi comment les associer, vous voyez. Donc c'est très intéressant, je pense que ça lui plaira, de toute façon elle l'avait choisi, donc je me fais pas trop de soucis. Donc il y a ça. Et moi j'étais partie à la base pour lui faire un cadeau de laine chez MLN avec, je voulais trouver vraiment quelque chose de très doux parce que ma maman ne supporte pas le mohair et je sais que MLN elle a un type de mohair luxe, il s'appelle, qui est ultra doux et je me suis dit bon après comme il n'est pas donné, ça fait un beau cadeau en fait, ça permet d'avoir, c'est bien de l'offrir je pense. Donc c'est chez Lang, c'est le mohair luxe, super kit silk, il est d'une douceur, je peux pas croire que ça pique quelqu'un, c'est pas possible. Et j'ai choisi ce bleu qui est un bleu, comment on peut dire, c'est un bleu doux, un bleu un peu orage, un bleu grisé légèrement, très légèrement, mais qui va très bien je trouve à ma maman, cette couleur. Ouais, c'est pas terrible dans la lumière. Mais c'est un très joli bleu et du coup il restait de cette couleur 4 pelotes et je me suis dit bah 4 pelotes peut-être que ça peut être pour un projet, je sais pas lequel, mais voilà. En tout cas c'était pour qu'elle puisse tester un mohair qui ne pique pas. Voilà. Avec un fil précieux et doux. Dans une couleur magnifique. Donc c'est un mohair qui est très poilu. Hein. Vous voyez, je pense que vous le voyez hein, sur l'image. Il est extrêmement pelucheux comme ça. Mais alors d'une douceur incroyable. Je ne sais pas ce qu'elle pourra faire avec. Mais en fait j'avais envie de lui offrir ça. Donc j'ai mis ça avec. J'étais partie pour lui faire un sac à projet. Mais j'ai pas eu le temps de le finir parce que c'est un nouveau prototype. Et comme son anniversaire est en janvier, je lui offrirai au mois de janvier. Et je vais pas en parler là parce que ma maman regarde les vidéos. Donc je ne vous le montrerai pas tout de suite. Voilà. Donc ça c'est les petites pelotes. J'espère que ça lui plaira. Avec ça. Et j'avais rajouté, mais je ne trouve plus. J'avais trouvé en fait chez une savonnière du coin. Attendez, je vous cherche le nom quand même parce qu'elle est top. Ouais, alors c'est savonnerie artisanale Les Perles du Lac. Déjà, c'est pas trop beau comme nom, franchement. Donc, j'ai pris un savon au lait d'ânesse, le précieux, que j'utilise pour le visage. Il est délicieux. Il sent si bon, c'est doux, je l'adore. Et un savon sur gras. Les deux sont sur gras à 9%, puisque j'ai la peau plutôt sèche. Et l'autre, je sais plus ce que c'est, mais en tout cas, c'est à la camomille, je crois, pour le corps. Et j'alterne comme ça me permet d'avoir plusieurs savons pour changer. Et voilà. Et donc en fait elle fait un concept très cool, c'est qu'avec les chutes, je pense que c'est avec les chutes hein, qu'elle le fait, elle râpe des petits copeaux de savon qu'elle vend dans des petits sachets. Je trouve ça vraiment intelligent de faire ça. Ah ça sent si bon. Donc vous voyez, moi je l'ai vidé parce que j'avais besoin du petit pochon, mais ils sont bien garnis. Hein. Et ça sent, mais qu'est-ce que ça sent bon. Oh là là. Alors j'en ai pris plusieurs. J'en ai pris un pour moi, j'en ai pris pour offrir, etc. J'en ai pris, je crois, 4 en tout. Et je me suis dit, bah c'est super parce qu'on peut aussi bien les mettre dans les vêtements que dans les laines, dans les pulls, dans les placards, etc. C'est vraiment, l'odeur, elle est incroyable. Ça, c'est des copeaux de celui-ci. C'est celui-là, c'est la même odeur, mais oh là là. En plus, ils sont très beaux, les savons. C'est des savons marbrés. Franchement, c'est une belle découverte. Et je pense que je continuerai à prendre chez elle. Et ça, c'est vraiment un concept génial. Du coup, j'en mets maintenant dans les petites commandes que j'envoie des sacs à projet. Je mets des petites choses comme ça dedans. Sauf que mon mystère est le suivant. J'ai le mien que j'ai ouvert. Il y en a un que j'ai offert à Géraldine dans son petit cadeau de Noël. Et alors, celui que j'ai pris, j'en ai pris 2 autres pour ma maman et pour une amie. Introuvable. Je soupçonne les gnomes de ne pas y être pour rien. À force d'en avoir dans toutes les pièces de la maison, je me méfie. Je me méfie, mais vous allez voir que je les retrouverai en rentrant, ça n'arrête pas. Ce mois-ci, depuis la déco de Noël, mystérieusement, que tous les gnomes sont réunis, tout disparaît. Que doit-on comprendre?
Donc voilà, je le sens bien comme ça, c'est que Noël va passer et ils vont réapparaître mystérieusement. Et puis voilà. Donc ça reviendra. Je reviens en Jessica du futur. Je crois que ça y est, j'ai découvert ce qui se passe avec les gnomes. L'affaire gnome est résolue. Figurez-vous que pendant le 24 où on a fêté Noël chez ma maman, j'ai appris quelque chose de très grave. On était en train de regarder un petit peu, ma maman elle avait tricoté des petits gnomes pour une association, pour un marché de Noël. Et il était convenu que ces petits gnomes soient vendus 8 €, ce qui est déjà très peu cher pour le temps le temps consacré, et en plus ils étaient faits essentiellement avec des très jolies laines teintes à la main. Mais voilà, c'est pour la bonne cause, tout ça, tout va bien. Et là je vois, donc il n'y en a pas beaucoup qui sont partis, il n'y en a que 2 qui sont partis, et je me dis c'est fou à ce prix-là qu'ils ne soient pas partis. Je suis vraiment étonnée, elle me dit oui, bon, après peut-être qu'ils en feront à une autre occasion, c'est pas grave, de toute façon ils sont trop mignons, elle était contente de les récupérer. Et ils étaient accrochés sur une ficelle, donc ça faisait une guirlande de petits gnomes, c'était trop mignon. Et puis là je la prends, je regarde les gnomes, tous trop beaux et tout, on rigole, et je vois une étiquette dessus. Sur l'étiquette, c'était marqué lutin, 3 €. Comment dire? Alors là, je dis non, mais t'as vu? Non, elle n'avait pas vu. Et alors là, j'ai râlé toute la soirée. Ça m'a vraiment, vraiment fâchée. Comment on peut s'étonner après que les gnomes nous piquent des choses, soient en rébellion, si déjà on les appelle des lutins, et en plus, on les vend 3 € dans le dos de celui qui l'a fait. Je pense que le mystère est résolu. Les gnomes sont en colère. Ils préparent quelque chose. Voilà, ensuite, je vais pas traîner et trop m'étaler parce qu'il faut que j'avance. Mais c'est pareil, ça fait quelques temps que j'avais envie de vous montrer parce que Géraldine m'a fait un très joli cadeau pour Noël, pour les vœux laineux. Sauf que ça ne s'est pas arrêté là. Géraldine a commencé par me faire un beau cadeau déjà laineux, puis a enchaîné sur 2 sacs remplis. Donc déjà, on va commencer par là. En fait, moi j'aime beaucoup, vous savez, des laines un peu vintage, des trucs un petit peu anciens et tout, ça me plaît. Et Géraldine, c'est quelqu'un qui fait beaucoup qui a beaucoup été et qui va quand même encore, je pense, beaucoup au Emmaüs, ces genres de choses, et trouve toujours plein de merveilles, récupère toujours des petits trésors, etc. Et quand elle fait, des fois on s'appelle comme ça, et elle fait un petit, un petit rangement, donc elle me montre et tout, tout ce qu'il y a dans son petit magasin, j'appelle ça comme ça parce qu'il y a tellement de choses. Et du coup, au fur et à mesure, hop, je te mets ça dans ton sac, hop, je te mets ça dans ton sac. Et ça fait que la dernière fois, on s'est vu et je suis repartie avec 2 cabas remplis. Donc, ça fait depuis ce week-end et début décembre que j'ai reçu la première partie que je me retiens d'ouvrir pour pouvoir filmer et vous montrer. Donc, voilà. On va commencer. Donc là, le premier vœu laineux, c'était un sachet comme ça avec plein de beaux tissus. Et il y avait une petite enveloppe. Je sais pas si je l'ai déjà sortie, mais je savais qu'il y avait une paire d'aiguilles. Non, je l'ai laissée. C'est une petite paire d'aiguilles à chaussettes parce qu'elle tricote pas en mini circulaire, Géraldine. Avec une jolie carte. Parce qu'on n'a jamais assez d'aiguilles, ni de laine, ni de tissu. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup. En tout cas, je suis super contente d'enfin ouvrir. Donc ça, c'était ça. Je vais pas m'attarder trop longtemps. Je sais qu'il y a eu beaucoup de déballage ce mois-ci. Mais c'est pas un calendrier de l'Avent. C'est des trésors. Ça compte pas. Donc il y a un joli velours mireille violet.
Ça c'est très beau aussi dans les teintes un petit peu de Noël aussi. Je me dis en plus comme j'aime bien, j'ai de plus en plus envie de faire un petit peu de patchwork si un jour j'ai le temps. Des choses comme ça. Ça aussi, hein, ça ferait très beau pour Noël. Hein. Faut que je range mes boîtes en fait. J'ai commencé une vidéo atelier il y a quelques temps, il faut que je la termine. Et je retrierai tout je pense à ce moment-là. Ça pour de la doublure c'est top aussi. Un petit coton de lin je pense. Quelque chose comme ça avec une carte, ça c'est sympa aussi. Hein. Ça c'est vraiment sympa. Ok, hop. Du violet parce qu'on adore le violet. Et alors ça c'est mon petit coup de cœur. J'avoue que j'ai un peu triché, je l'ai ouvert parce qu'il était devant. Et alors ça c'est le tissu coup de cœur. Hein. J'adore. En fait vous avez plein de carrés avec des motifs floraux. Est-ce que c'est pas splendide? J'adore. Et il y a quand même un grand tissu. Sans trop de surprise, je vais faire forcément, je pense, des sacs à projet, des petites trousses pour moi, des choses comme ça. Parce que, en fait, je vais en garder au moins 1 ou 2 pour moi. Parce que j'adore. C'est trop beau. Vous trouvez pas que c'est trop beau? Moi, j'aime trop. Donc, je suis trop contente. J'étais déjà très très contente et j'étais très gâtée. Et là, j'ai reçu les 2 grands cabas. Et c'est génial parce que parmi tous ces trésors, il y a une laine. Et je vais vous en parler un peu plus parce que c'est pour vous expliquer mon prochain projet de janvier, je pense, du coup. C'est la laine comme ça. J'en ai plus d'une dizaine, je crois, de quoi me faire un pull, hein, facilement. C'est une laine qui se tricote facilement en 4,5, 5, je pense, facile. Hein. Fil d'art Shoot 248. Moi j'y connais rien de fil d'art. C'est laine et acrylique. Voilà, elle passe en machine. Et ce que j'adore c'est la couleur un petit peu... ça me fait penser un peu couleur un peu cappuccino ou cookie. Vous voyez, c'est vraiment un beige très doux, très joli. Et alors je me suis dit mais trop bien, mon prochain projet que j'ai vraiment envie de faire c'est le pull... le pull châtaignier de Rebecca Kohler. C'est un pull qui se tricote en morceaux. Ce sera vraiment une première pour moi. J'ai vraiment envie en fait de jouer le jeu à fond. J'hésitais parce que j'avais un pull de petite knit qui ressemble un petit peu, c'est pas le même mais qui a le même esprit, que j'ai pas encore tricoté. Mais bon, et du coup je me suis dit bon, je vais pas m'embêter à reprendre un autre patron, etc. Je vais prendre celui de petite knit et faire le duplicate stitch dessus. Pourquoi? Parce que le châtaignier, quand il est sorti, en fait, Rebecca Kohler a fait une collab avec Pix. Je vous en parle hein, souvent, mais Pix, c'est une illustratrice que moi j'aime beaucoup et elle fait beaucoup de duplicate stitch. Et elle fait des motifs, c'est tellement joli. Et pour l'occasion de la sortie de ce pull, elle a proposé en fait un grand motif qu'on peut broder sur le pull. Sauf que j'étais en train d'hésiter, est-ce que je prends le châtaignier, sachant qu'en plus c'est un modèle qui est gratuit à... en fait vous mettez le prix que vous voulez, voilà, donc c'est pas non plus des prix exorbitants, on met ce qu'on veut quoi. Et j'avais envie de jouer le jeu à fond, puisqu'il a été créé pour ça, et parce qu'en fait je pense que pour faire la broderie, c'est peut-être plus pratique et plus sensé de le faire sur des morceaux que sur quelque chose en rond. Quand on fait sur les chaussettes, j'ai bien remarqué, même si j'aime bien, c'est quand même pas pratique parce qu'on a tout le tissu autour. Donc à plat, à mon avis, c'est mieux, surtout vu la taille du motif qui prend quand même une grosse partie du corps. Je vous mettrai la photo, je vous la mets à chaque fois. Je pense que vous en avez peut-être un peu marre d'entendre parler de ça, mais je suis contente parce qu'au final, j'ai déjà la laine. J'ai un mohair de chez Lang aussi, je crois que c'est un mohair de chez Lang ou Lana Grossa, je sais plus, je vous montrerai, qui est un petit peu dans ces coloris que j'avais utilisé pour mon Rekitty. Il traîne quelque part dans l'atelier mais c'est pas grave. Donc je pense que pour couper un peu le côté acrylique, je vais rajouter ça, ça fait un petit peu douillet. Pas sûr que ce soit le plus pratique pour la broderie, mais je vais quand même le faire. Voilà, donc je pense, au final, dans ma réflexion, je m'en mêle les pinceaux, hein, désolée, je réfléchis en même temps que je parle. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même utiliser le patron du châtaignier, déjà pour la soutenir dans sa démarche de patron, tout ça que j'aime bien, parce que je vais découvrir le tricot en morceaux que je n'ai jamais fait. Alors pas sûr que ça devienne une habitude, hein, c'est vraiment pour l'occasion. Je vais juste, je pense, changer sur son modèle. Elle a laissé les bords, en fait, volontairement, hein, du cou, des manches et du bas du corps roulotés.
Et je préfère la finition qu'il y a dans un des modèles de Petite Nique que j'ai. Donc je pense que je vais juste faire les finitions avec le modèle de l'autre pull, mais tout le reste en fait, j'aime le tombé en fait qu'il a, le châtaignier, il est bien loose, vous savez, avec des manches un peu basses, c'est vraiment sympa quand même, j'aime bien. Donc voici la prochaine laine qui arrivera sur mes aiguilles. Merci beaucoup Géraldine, parce que du coup ça fait quand même 2 pulls que je fais avec des laines que Géraldine me donne. Donc c'est pas rien quand même, hein. Voilà, je suis très contente. Je suis très contente et du coup j'ai très envie de finir les manches du pull Dino et de enfin commencer ce projet que j'ai depuis qu'il est sorti le châtaignier avec ce motif, j'ai envie de le faire. J'y pense tout le temps, en plus je le vois souvent dans les vidéos de Pix, alors j'ai tout le temps envie de le faire encore et encore. Donc ça y est, le moment est venu. Dans ce gros sachet, vous voyez, il y avait aussi de la laine marron très belle, qui pourra peut-être être, du coup le contrastant. Pourquoi pas, à réfléchir. Il y a une jolie bleue comme ça. Hop. Et qu'est-ce qu'il y a dans celle-ci? Il y a encore du blanc. Bon, bout de ça c'est bien parce que c'est pratique en fait. Il y a plein de modèles où on a besoin de blanc comme ça. Hop. Ensuite c'est pas fini. Si vous croyez que c'est terminé, alors elle m'a donné aussi du molleton. J'en utilise beaucoup moi pour les sacs à projet. De la laine rose. Donc ça c'est la givre de fil d'art, 70% de matière naturelle, alpaga, laine, acrylique. C'est rigolo parce que quand j'ai commencé la chaîne, j'arrêtais pas de dire que j'aimais pas fil d'art. Bon, du coup, je pense qu'avec le temps, je suis moins... vous savez, j'ai moins de barrières en fait par rapport au... moins d'a priori. Voilà. Même si je sais qu'il y a certaines bases qui sont pas top, mais j'ai moins d'a priori. Et en fait, le fait d'en avoir comme ça, d'en découvrir, etc., bah, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec et qui sont sympas. Et notamment des pulls de saison, vous savez, qu'on va mettre qu'une fois par an, ou des pulls qu'on a envie de mettre tout le temps. Bah, finalement, c'est aussi très bien. C'est aussi très bien. Voilà. Donc ça, c'est un peu fluffy. Alors, le rose comme ça, clairement, c'est pas moi qui vais le porter, mais je me suis dit que pour faire un petit pull à mes nièces ou un truc comme ça pourrait être trop cool. Ou alors un jacquard, vous voyez, c'est sûr. Mais ce sera forcément, je pense, pour les filles, ça. Voilà. Et il y a également du papier de soie, mais ça, voilà. Et il y a un sachet, j'espère que le sachet fait pas trop de bruit, ça doit pas être très agréable. Ça, j'adore. Alors, je sais pas ce que je vais faire avec, mais j'adore. Vous avez celle-ci qui est un mélange de rose et de parme. Un gradient, j'imagine. Et il y a celle-là que j'adore. J'ai 4 pelotes avec 4 pelotes et une petite boulette. Donc là, c'est Bergère de France, Norvège. Alors, à mon avis, vu qu'il y a 4 pelotes, ça va être dans un jacquard, je pense. Ça serait très, très... Bah, ça, c'est vraiment les couleurs que j'aime. Alors, soit un jacquard, soit... faut voir un modèle qui demande pas beaucoup. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, c'est super beau, ça. C'est doux et c'est très beau. Ça s'appelle, ouais, Norvège. Ils disent feutrine, je sais pas à quoi ça correspond. En tout cas, c'est 40% laine peignée, 40% acrylique et 20% mohair. Très sympa. Donc ça, ouais, soit... Ouais, il y a quand même 4 pelotes et un petit peu encore. Donc je sais pas, est-ce que je peux faire... Il y a un modèle de capuche que je mettrai... On va faire une vidéo avec Géraldine sur les projets d'hiver. J'en parlerai plus à ce moment-là, mais il y a une capuche en fait qui me tente bien. Que j'ai vu qui a été faite par une tricopine du café tricot... du Kibou Café à Saint-Jean-de-Bassel. je pense que vous l'avez vu en train de tricoter normalement juste avant. Donc ça me paraît peut-être un peu juste, mais bon, en tout cas, ça va être quelque chose pour moi, ça c'est sûr. Voilà. Et ensuite, il y avait ce sachet bien rempli, et c'est là qu'il y a les trésors. Alors déjà, désolée pour le bruit. Magnifique. Oh, magnifique. Vous savez à quel point j'aime les tissus à carreaux, hein. C'est une vraie passion. J'adore les tissus à carreaux. C'est superbe. Et là, on est sur un... Comment ça s'appelle? Je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est assez lourd. C'est comme une viscose lourde un peu. Moi, je sais plus. Mais en tout cas, très très joli. Magnifique. Magnifique, magnifique.
Donc ça va rejoindre aussi les beaux tissus. J'essaye de ne pas faire trop de bruit. Elle m'a donné des petits pois chiches. Alors ça, c'est une petite blague, mais en fait je les utilise moi dans les amigurumi. Vous savez, je les mets au fond pour lester ou les gnomes, pour pas qu'ils tombent. Alors je mets toujours des petits pois chiches ou des trucs comme ça. Donc là c'est aussi des petits trucs, des noyaux. Je crois que c'est des noyaux. Et en plus on peut faire des bouillottes sèches avec les noyaux. Ah oui, c'était ça. On s'était dit faire une petite bouillotte sèche peut-être avec les noyaux, c'était sympa. Hop, ça n'en finit plus. J'ai réussi. Non mais encore des petits noyaux. Et alors on retrouve la suite. En fait, celui-ci je l'ai aussi en petit. Et là on a plein de carreaux. C'est tellement cool les carreaux. Et franchement, enfin, ouais, j'adore. Dans les sacs à projet, c'est magnifique. Des rayures, pareil, c'est stop. Ça pour mettre dans les doublures. Celui-là, il est beau aussi. Ça, c'est beau aussi, mais ce sera plus pour vraiment un extérieur. Très joli, très très joli. Ça serait vraiment sympa de trouver une coloration naturelle aux plantes qui aille avec un petit shibori et alterner les deux. Alors, dit comme ça parle peut-être pas, mais j'ai une idée en tête qui me tente bien là. En tout cas, magnifique aussi. Les petites fleurs, bah ça on adore. Superbe. Qu'est-ce que c'est beau. On dirait, vous savez, c'est comme du Liberty. C'est doux comme du Liberty et fin comme du Liberty. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Hop. Oh là là, les florales. Oh, magnifique. Alors, en fait, je vais être en extase devant chaque motif, mais ça, c'est tout ce que j'aime aussi. Hop, les petites fleurs comme ça. Ça, c'est super. Non, mais regardez ça. Bon, alors, si vous n'aimez pas les motifs floraux, vous êtes mal tombé. Hein. Ça, c'est sûr. Je vous le dis. Là, on a des petits cœurs plutôt. Des petits cœurs, ça serait très sympa aussi pour une petite doublure. Ça aussi, ou patchwork d'ailleurs, ça aussi. Très sympa aussi. Enfin, moi j'adore, ça fait plein de petits trésors. Il va falloir que je me réorganise. Passion carreau, toujours. Il n'y a que ça de vrai. Et ça, c'est doux. Hein. Ça, c'est très doux. Je sais pas ce que c'est. Et là, on a une petite viscose. Une viscose très jolie aussi. Alors, viscose, moi, des fois, je les utilise quand même en mettant le molleton, en fait. Et comme ça, bah, du coup, c'est comme... il bouge pas. Et puis là, elle est quand même, c'est une viscose, mais qui est quand même assez épaisse. Ça se tient bien. Voilà, donc ça, c'est mes petits tissus. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Nous avons... Ah, ça, c'est très joli aussi. Vous voyez, avec les roses, j'aime beaucoup. Pour le printemps, ça sera très cool dans les sacs. Et alors ça, je sais. Alors ça, en fait, c'est un jersey de coton. C'est un jersey de coton. Et comme Géraldine, elle ne coupe pas de jersey, pour l'instant, parce que tu sais, Géraldine, si tu veux, je te montrerai comment faire. Hein, c'est pas très compliqué. Hein. Mais c'est vrai que c'est plus pratique à la surjeteuse. Sans surjeteuse, c'est un peu plus chiant, mais ça se fait. Quoi. Très mignon. Et donc ça, ce sera pour mes nièces. Je pense que ça va finir en petit pyjama. Un petit pyjama pour le printemps-été, je pense ça sera cool. Ou t-shirt, on verra. On verra bien. Mais il est beau et il est vraiment, on le sent tout de suite en fait, il est qualitatif. Il est bien, ouais, il est vraiment beau. Très beau. Ok, et pour finir, alors ça c'est un Cindy rouge. Alors je sais pas si c'est, oui je pense qu'il est rouge. J'en ai un qui est fuchsia que j'avais récupéré. Et donc là j'ai du rouge et puis bah, moi je trouve que ça peut toujours servir pour les... Ça sert toujours. Vous savez, j'avais un grand morceau de feutrine rouge et depuis des années et des années, cette année on a fait le gnome devant, bah, il m'a enfin servi. Donc c'est le genre de choses qui peut servir quand même pour des petits sacs, des accessoires, un truc comme ça, pourquoi pas. Voilà. Donc ça c'est presque fini. Et il y avait ça aussi, je sais pas si je vais vous montrer. Hop, il y avait deux petites pelotes. Regardez, non mais j'aime trop les étiquettes comme ça. C'est cool. Donc c'est de la Regia et celle-ci aussi. Et donc là on est sur un coloris qui est mélangé. Et ça j'adore, la couleur là c'est trop beau. C'est un neutre mais... Alors là vous le voyez pas mais en fait il a entre le beige avec un petit peu du gris. Vous savez comme les laines naturelles des fois qu'on voit avec les tweeds. Ça me fait penser à ça. Elle est belle hein. Très belle. Bon, ça à mon avis ça va faire une paire de chaussettes comme il n'y en a pas beaucoup. Mais suffisamment pour se faire un petit jacquard ou un truc sympa.
Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Alors il y a peut-être des choses que j'ai déjà un peu ouvertes, donc qui se sont perdues, mais il y avait tellement. Ce n'est plus en fait un vœu des nœuds, c'est un colis de Noël, vous voyez. Donc ensuite, on arrive aux trésors. Les trésors, en fait, c'est des boutons. Quand Géraldine a fait son tri un petit peu chez elle, on a regardé ensemble les boutons. Et j'adore les boutons anciens. Comme beaucoup de monde, vous me direz. Donc, elle a été très généreuse de me les offrir parce que c'est vraiment des boutons qu'on ne trouve plus qui sont incroyables. Je ne vais pas tout sortir et m'étaler, mais à l'occasion, je vous les montrerai. Regardez la beauté. On dirait qu'ils sont, ils sont gravés à l'intérieur, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Donc j'en ai plusieurs comme ça. Alors ça, c'est des pressions. Et en fait, les pressions, c'est parce que, je vous le dis tout de suite, je ne vais jamais les utiliser. C'est clair que je ne les utiliserai pas. Regardez, c'est fait en fait en forme un petit peu de timbre. En fait, je vais juste l'accrocher dans l'atelier, je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau, les petits timbres comme ça, et c'est planté dedans. Non mais attends, on est quand même plus sur les mêmes packaging. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment pourri. Hein. Moi, j'aime bien comme ça. C'est vraiment cool. Donc ça, je le garderai pour le design, en fait. Et vous en avez plein. Non mais regardez les trucs. C'est trop beau. Je vais pas tout sortir maintenant parce que malheureusement, je n'ai pas le temps. Mais je vous montrerai quand je range l'atelier vraiment ces boutons. Parce que d'ailleurs, j'ai d'autres boutons qui me plaisent. Et aussi, si elle m'a offert très gentiment ces boutons anciens. Alors déjà, moi, je trouve que sur un gilet, c'est très beau, un gilet du quotidien. Mais c'est aussi parce que Loïc et moi, je pense que maintenant vous le savez, on adore tout ce qui est médiéval fantasy. On adore les marchés médiévaux, les festivals de magie sorcière et compagnie. Dans cet univers-là, on adore. Et Loïc, il a déjà une tenue complète, je pense. Hein. Il aimerait bien des petites choses en plus, mais il a une tenue complète médiévale. Moi, par contre, j'avais une très belle robe médiévale que ma maman m'avait faite, sauf que je rentre plus dedans. J'ai regardé, en fait, si ça valait le coup vraiment que je la découse et que je l'ajuste, mais franchement, déjà, il n'y a plus le tissu. Ça va être, en fait, ce sera plus compliqué de faire ça que d'en refaire une. Donc, mon objectif de cette année, je le dis tous les ans dans ma tête, hein, j'en ai jamais parlé trop, mais tous les ans, je me dis, cette année, il faut que je me refasse une tenue. Et donc, j'ai pas mal réfléchi au personnage que j'avais envie de créer. Et je me suis dit, bah, ce genre de bouton, en fait, c'est totalement ce qu'on veut, quoi. Voilà. Je m'étale pas non plus là-dessus, puisque j'en parlerai quand je m'y mettrai vraiment, en vous expliquant toute la démarche. Parce que ça, finalement, c'est du costume, du cosplay, c'est vraiment cool. Il y a plein d'étapes différentes, parce qu'il y a le costume, il y a l'étoffe à choisir, les patrons. Il y a peu de patrons, finalement, qui sont vraiment comme on veut à chaque fois. Enfin, moi, quand je regarde, il faut tout le temps plusieurs patrons, je pense qu'il va falloir un petit peu assembler, bidouiller, ça va être ça. Et puis cosplay, bah, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, s'il y a des cornes, des bâtons, des choses comme ça, bon bref. Donc tout ça pour dire que ce genre de bouton s'y prête parfaitement, et en fait tout est dans le détail. Dans ces costumes, en fait, ce qui fait la différence entre du déguisement et du cosplay, c'est vraiment les détails. Moi, je veux vraiment que ce soit quelque chose qui fasse pas le déguisement du dimanche. Je vais prendre du temps à le faire, je vais bien choisir mes trucs. En plus, j'ai déjà un très beau lainage pour faire une cape depuis pareil des années que je n'ai toujours pas fait. Donc, voilà. Oh, regardez. Ah, mais j'adore. Donc, ça, c'est vraiment mes petits trésors. J'ai envie de tout sortir, j'ai envie de les manipuler et tout. C'est juste que là, il me reste maintenant, je pense, plus qu'1h30 pour faire tout ce que j'ai à faire. J'ai même pas préparé mon sac, c'est n'importe quoi. J'adore. Merci beaucoup Géraldine, je suis tellement contente. Et après, il y a encore d'autres choses. Hein. Vous avez encore des petits bidules. Regardez. Plein de petites choses comme ça qui s'accrochent. C'est trop bien. On peut faire... Ah ouais, c'est des pendentifs en fait, c'est génial. C'est beau. Ça, je les avais pas vus en fait. C'est pour faire... On peut faire des bijoux, des anneaux marqueurs. Trop sympa. Et après, on a encore... c'est quelque chose pour faire... vous savez, les... je sais plus comment ça s'appelle. Les œillets. Avec des œillets, des aiguilles à machine et un petit... une roulette. Une roulette pour couper le tissu que moi j'utilise beaucoup. Donc voilà. Ça, c'était
tous mes cadeaux de Géraldine. J'ai pas les mots en fait. Merci, merci, merci. J'aime trop en fait. J'aime trop. J'ai envie de faire plein de choses avec. Et alors, coup de cœur ultime sur les boutons, mais incroyable. Enfin, je sais même pas comment t'as fait pour t'en séparer. Vous voyez, c'est là où moi, moi si j'ai ça, je vous le dis, jamais ça sortira de chez moi. Je le donnerai à personne. Je garderai tout. Mais merci beaucoup. Ouais, c'est top. D'ailleurs, il y a un autre petit timbre là-bas. Je vais essayer de l'attraper. Hop. Ça aussi, je l'utiliserai pas. Je vais le garder juste en déco parce que c'est... En fait, vous trouvez plus des trucs comme ça là. Trop mignon. Donc voilà. Voilà, c'était peut-être pas très intéressant pour vous, mais en fait, moi, ça me fait un petit souvenir de ce petit moment que j'ai attendu. Franchement, j'ai été patiente hein, parce que moi, j'aime bien pas trop attendre pour ouvrir. Je l'avais sous le nez pendant longtemps et j'ai attendu vraiment de filmer pour ce petit souvenir. Voilà. Je vais vous laisser là, je pense, pour aujourd'hui. Ce sera peut-être la fin du vlog, sauf si j'arrive à tourner entre... Bah, ce sera pas aujourd'hui, c'est clair. Peut-être demain avant qu'on parte, parce que j'aimerais bien filmer juste le calendrier de l'Avent de ma maman qui a pris le calendrier des fibres. Des petites potions. Je crois que c'est ça, je suis pas très sûre, je vous montrerai demain. Et puis voilà, je suis curieuse de voir. En plus, elle a commencé à les filer, donc ça sera cool. Voilà, voilà. Alors, si on ne se voit plus, eh bien, à la prochaine. Passez de belles fêtes et à bientôt.